C'est à cette période que les classes populaires vont se transformer en classes dangereuses. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris, bienvenue dans l'univers des Apaches parisiens, les premiers gangs qui ont marqué l'histoire de la capitale. Dans ce premier épisode, on va parler du début des Apaches, des causes de leur apparition et de l'origine de leur nom. C'est parti! Les premières bandes de jeunes de la capitale apparaissent dans les années 1880 et il y a 4 causes principales à ce fléau. La première, c'est la transformation de Paris avec les travaux du baron Haussmann. Cette nouvelle configuration repousse les plus pauvres en dehors de la ville. Les classes populaires du centre parisien sont délogées et mises en périphérie de la capitale. La seconde cause est l'annexion des faubourgs en 1860, qui agrandit la taille de la ville et voit naître une nouvelle génération de Parisiens. De plus, la fin de la commune va ancrer l'esprit frondeur et rebelle dans les quartiers populaires de la capitale. Et enfin, il y a l'exode rural massif qui chamboule la démographie de la capitale. Paris voit son nombre d'habitants doubler tous les 50 ans. Cette augmentation de la population et ce changement d'urbanisme vont accroître les inégalités sociales. Les plus pauvres sont marginalisés et mis de côté. C'est à cette période que les classes populaires vont se transformer en classes dangereuses. Le terme Apache apparaît en 1900 et l'origine de cette expression est controversée. Certains l'attribuent tantôt à un chroniqueur du palais de justice, tantôt à des journalistes, d'autres encore pensent que c'est le secrétaire du commissariat de Belleville qui aurait lancé cette expression. Quoi qu'il en soit, les jeunes voyous parisiens se sont reconnus dans cette image indienne. Ils s'en sont revendiqués et l'ont adopté comme symbole de leur esprit bagarreur et insoumis. Le terme Apache va désigner le jeune malandrin des faubourgs et devenir le nouveau synonyme de bandit. On retrouve de nombreux points communs entre les voyous parisiens et les Apaches d'Amérique. Même esprit de liberté, même sauvagerie et même exotisme de mœurs et de langage. En 1900 et 1901, le terme Apache s'applique exclusivement à la bande de Belleville. En 1902, le terme s'étend aux bandes de Charonne, de La Villette et de la Courtille. Le nom devient commun et général à partir de 1905. À cette époque-là, les gamins des quartiers populaires sont des graines de délinquants. Ils sont voués au crime et développent très tôt un désir de liberté et un goût pour le désordre. Ils ont pour objectif de contester l'ordre social et la rue va devenir leur terrain de jeu. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à ta bande. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne semaine!